Alors, c'est Josée pour Pinceau et je vais vous parler de mon projet Volatile Évasion. Alors, Volatile Évasion, que vous voyez juste à côté de moi, a été fait avec des transferts d'images. Alors, des transferts d'images, Brigitte, elle vient de vous en montrer à faire un transfert d'image. Je pense qu'elle a utilisé le gel de Golden. Moi, je vous en ai déjà fait des vidéos, 2-3 vidéos avec des différents produits. Je l'ai fait avec du Fluidma, je l'ai fait avec du gel, je l'ai fait dans de la pâte, j'ai fait des pots d'acrylique avec des transferts d'images. En tout cas, ça, je vous ai déjà tout parlé de ça. La dernière fois, on en a fait avec le médium de PowerTex. Je l'ai amené, je vais juste vous montrer. Je ne vous ferai pas de transfert d'image aujourd'hui, mais c'est le médium PowerTex comme ceci. Vous en êtes procuré parce qu'on est en rupture de stock. Alors, on attend la commande qui est un peu prise dans les bateaux et les grèves qu'il y a au port et tout ça. Alors, on attend la commande européenne. C'est des produits, PowerTex, c'est un produit qui vient d'Europe. Alors, ça nous arrive par bateau. Alors là, la commande de PowerTex est supposée arriver bientôt. Il va re-rentrer de ce produit-là qui, à mon avis, fait vraiment des transferts d'images rapides. C'est surtout sa vitesse d'exécution qui est le fun parce que vous pouvez le chauffer au fer à repasser. Pour celles qui n'ont pas vu mon vidéo, vous pouvez retourner voir sur le Facebook de Pinceau. Vous avez transfert d'image avec PowerPrint que j'ai fait. Puis c'est exactement le fond de cette toile-là. Alors, vous allez voir vraiment mon départ pour cette toile-là, comment je l'ai fait avec le PowerPrint et avec la feuille d'écriture qu'il y a au fond. Puis la feuille est une feuille PowerTex aussi, qui est déjà conçue pour le transfert d'image. Elle est déjà imprimée miroir. Alors, je vous le montre d'un peu plus près, là. C'est une feuille que j'avais découpée des morceaux. Il y a plusieurs parties dans cette feuille-là, puis j'ai collé 4 morceaux. Ici, il y a un grand morceau derrière mon personnage. Ici, il y a un autre grand morceau un peu rectangulaire, puis il y a un autre tout petit ici en haut. Alors, je vous invite vraiment à aller voir ce vidéo-là dans lequel je vous explique comment j'ai fait les transferts d'images dans mon arrière-plan. Et aussi, ce projet-là, il est fait sur un panneau de bois 12 par 24. Alors, c'est vraiment un panneau de bois, puis moi, j'aime beaucoup utiliser les panneaux de bois pour faire des transferts d'images parce que c'est rigide. Et quand on travaille en transfert d'image puis qu'on va appuyer, surtout celui-là, avec un fer à repasser, c'est le fun d'avoir une surface rigide. Vous n'avez pas besoin de penser. Si vous le faites sur toi, ça marche, là, ça va fonctionner aussi, mais vous avez à penser à avoir quelque chose en dessous qui peut prendre la chaleur, qui va vous donner la bonne épaisseur pour être capable de bien appuyer votre transfert d'image. Puis, c'est un peu la même chose avec n'importe quel produit. Il faut appuyer pour frotter. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que le panneau de bois, il est rigide, je ne me casse pas la tête, je pars avec ça, je mets un gesso au départ, puis ensuite, je peux mettre la chaleur que je veux, la pression que je veux, il n'y a pas de problème, ça va rester. Puis en plus, c'est lisse, alors j'ai jamais le petit grain de toile qui arrive au travers. Je vois, non, mais des petits bonhommes avec des cœurs. J'aime ça. Fait que c'est ça qui est le fun de travailler avec un panneau de bois parce que vous n'avez pas à vous préoccuper de ces détails-là. Je n'ai pas encore pris ce patron et là, je viens de l'avoir de près, j'ai du regret. Ah! Il n'est jamais trop tard. Hein? Vous pouvez commander jusqu'à minuit ce soir pour avoir les rabais coco. Fait que, il n'est pas trop tard. Alors, comme je vous disais, PowerTex, soyez patiente un petit peu. Si vous voulez avoir ce médium-là avec la feuille qu'on attend par bateau, vous pouvez déjà les mettre en attente. On peut vous les mettre dans le cahier de commande pour vous les mettre de côté aussitôt qu'ils vont arriver, mais ça arrive bientôt. Alors, on pense pas des fois que les grèves ou les contretemps des bateaux peuvent nous affecter, mais oui, ça a l'air que ça va jusque-là. Alors, je vais vous montrer, on va tourner la caméra, puis je vais vous montrer la suite, comment j'ai travaillé ce projet-là à partir des transferts d'images que j'avais fait la dernière fois. Vous voyez mon patron ici. Alors, quand vous le recevez, vous avez la page couverture et les pages d'étape. Alors, ce que j'ai fait dans le direct que je vous parlais sur le Facebook de Pinceau ou le YouTube, vous allez voir comment j'ai collé ces feuilles-là. Puis vous avez la méthode pour le faire en vidéo. Ensuite de ça, je viens appliquer des lavis sur ce fond-là pour aller teinter mon fond avec à peu près les mêmes couleurs que le papier. Fait que je vais vous l'expliquer. Là, il est déjà fait sur
sur mon panneau que j'ai en démo, mais quand même, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Et ensuite de ça, ben, vous avez toutes les étapes là, dans le patron que je vais vous parler un peu aujourd'hui. Et c'est un patron que j'ai tout filmé au complet. Je suis en train de monter le vidéo. Alors, il va être aussi en vente sur la nouvelle plateforme de pinceau où vous allez pouvoir acheter le vidéo et l'écouter à votre rythme. Puis c'est vraiment une vidéo complète, là. Je vous laisse tous les débuts, le dessin, la méthode que j'ai réussi à décider de ma composition, toutes les étapes que je suis revenue retravailler, des détails des fois qu'on peut pas vraiment écrire dans un patron. Mais là, vous les voyez, des fois des essais qui sont pas fructueux. J'ai vu dans la vidéo que j'avais mis du vert dans mon fond à un moment donné, puis j'aimais pas ça. Ben là, je l'ai laissé dans la vidéo pour que vous compreniez que vous pouvez faire des choses comme ça, puis revenir, puis remettre d'autres couleurs par-dessus. Puis ça vous donne des belles idées pour travailler vos différents projets après à vous. Alors ici, sur mon fond, évidemment que là, elle est beaucoup plus petite que, puis c'est un panneau de bois sur lequel j'ai fait un fond là, pour pouvoir vous donner un peu une idée. Et j'ai pas les transferts d'images sur ça, là, je voulais pas utiliser une feuille pour ça, mais ça vous donne quand même l'idée que mon fond était blanc, j'ai mes transferts d'images et je suis venue appliquer un lavis avec la couleur ocre de PBO, le numéro 27, et l'encre sépia de FW. Alors, l'encre FW, c'est une encre acrylique, c'est très compatible avec les acryliques. Alors, on peut les utiliser ensemble. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup utiliser ça ensemble. Et là, je vais vous montrer la première étape que j'ai faite. Moi, j'avais l'essayé avec un message personnel et la photo de chacun de mes qui pourront garder ensemble. Ben oui, c'est une bonne idée. Alors, la première étape que j'ai faite, j'ai voulu encore intégrer davantage mes transferts d'images et j'ai voulu travailler avec la spatule. Alors, j'ai mis un peu de gris sur ma palette. Oups! Et mon Dieu Seigneur, j'en ai mis partout. Alors, on va l'essuyer un petit peu avant de commencer parce qu'il va y avoir du gris partout. Voilà. Hey, moi, il m'arrive tout le temps un petit quelque chose qu'il faut que je nettoie. Alors, ensuite, un peu de blanc. Et puis, je pars avec ça. Là, je voulais faire de la spatule, mais en même temps, je voulais m'assurer que ce ne soit pas trop opaque. Alors, j'ai mouillé ma surface avec de l'eau au complet. Et je suis venue faire de la spatule là-dedans. Alors, avec mon blanc, mon gris, je vais mélanger ça, me donner un gris pâle. Parce que ce gris-là est quand même très foncé. Là, je vais manquer de blanc. Fait que moi, je fais souvent ça, c'est-à-dire d'aller chercher une partie avec ma couleur trop vite. Je vais trop vite? Il faut que j'aille le temps de tout faire, là. Fait que le gris, le blanc, le mélange des deux, ça fait un gris pâle. Puis je viens jouer dans l'eau avec ça. Fait que vous voyez, ça ferait vraiment pas des coups de spatule comme d'habitude. Puis je suis capable de les étendre parce que ça bouge dans l'eau qui est là, déjà sur mon panneau. Puis je peux revenir le mouiller aussi. On n'aurait pas pensé peut-être à faire de la spatule avec de l'eau, mais ça marche. Puis si je veux plus épais, je peux le mettre aussi. Puis vous allez voir que ça va sécher quand même légèrement transparent. Fait que là, il faut imaginer, c'est sûr que là, ça vous demande de l'imaginer, mais que j'ai mes transferts d'images, puis que j'ai embarqué un peu par-dessus mes papiers à travers de ça. Merci beaucoup, Mélanie. Et je continue tranquillement comme ça pour venir teinter mon fond, le pâlir, parce que je voulais pas... dans le fond, en premier, quand j'ai fait le lavis de ocre jaune et brun, je voulais aller partir sur une couleur assez uniforme partout, ce qui est allé chercher les couleurs de mes papiers là, qui sont dans le collage, dans mon transfert d'image dans le fond. Mais après ça, moi, je trouvais que c'était trop jaune à mon goût. Donc, c'est là que je me suis dit, OK, je vais venir faire des taches de blanc, blanc-gris pour pâlir ce fond-là. Ici, c'est pas mouillé. On mouille. Là, bien sûr que mon fond de lavis était très, très sec. Oups. Puis, je viens embarquer aussi à travers de mon personnage pour
pour teinter, toujours. Ça fait que ça commence à intégrer les transferts, puis ça commence à teinter mon fond moins jaune. Puis j'ai eu tendance à aller un peu plus gris au bas. Puis quand je fais ça aussi, je pense pas à couvrir, je pense à teinter, je pense à donner des nuances, à juste changer un peu la couleur. Mais je pense jamais à cacher, à enlever, à corriger. Je pense à créer. Je dis souvent ça dans les ateliers libres, là, mes élèves ils rient bien avec moi de ça. Mais je trouve que si on pense dans ce sens-là, on est dans le positif, on n'est pas dans le négatif de corriger, on n'est pas toujours dans l'accusation de dire j'ai mal fait, on est dans la création de quelque chose. Alors c'est juste de penser autrement. Pour moi c'est important pour créer. Alors je pense que pour vous ça peut aider aussi, même si vous partez avec un patron, parce que vous allez avoir une meilleure attitude vis-à-vis ce que vous faites. Ça c'est important. Puis là, admettons que je trouve que c'est trop. Un bonjour de France. Merci, j'adore et toutes vos explications. Ça donne envie de faire. Bien, c'est un peu le but, hein? On avoue que c'est vraiment le but, que vous ayez le goût de le faire. Alors, si je trouve que j'en ai trop mis, premièrement, je peux remettre de l'eau comme ça, puis revenir tout simplement diluer. Je peux même prendre un linge et imbiber, en enlever carrément. Et je vais aller chercher encore d'autres textures dans tout ça. Fait que vous avez un peu l'idée de où je m'en vais avec ça. Là, je le laisserai sécher pour voir qu'est-ce qu'il donne une fois sec, parce que il va sécher différemment de ce qui est là, vu qu'il y a de l'eau sur ma surface, ça c'est certain. C'est le fun de faire de la spatule, ça va vite. Puis comme vous voyez, je vais la chercher. Est-ce qu'on est mieux d'acheter le patron? Oups, j'ai pas eu le temps de lire. Quand je vais chercher ma couleur, je vais la chercher avec l'aplat de ma spatule, puis je l'applique avec ma spatule très à plat. Je ne suis pas en angle. Alors, c'est vraiment juste pour dire que j'ai pas utilisé un pinceau. Ça m'aide à faire plus des taches que d'essayer de faire exactement ce qui... de faire ça aide à faire des taches, puis à laisser des trous au lieu... Avec un pinceau, je remplirais beaucoup plus. J'ai pas vu la question. Je ne sais pas si je suis capable d'aller la revoir. Est-ce qu'on est mieux d'acheter le patron si on achète la vidéo? Là, je sais pas trop encore parce que je sais pas comment ça va fonctionner exactement. Je vous dirais... Probablement que dans la vidéo, vous allez avoir le patron avec, je sais plus trop comment, je sais pas, parce qu'on n'a pas encore fait, hein, fait que c'est difficile pour moi de vous dire, mais si vous le voulez papier, c'est sûr que oui, vous êtes mieux de l'acheter parce que vous l'aurez pas papier, vous allez l'avoir sur l'écran seulement. Ça dépend un peu de qu'est-ce que vous aimeriez, là. Alors, j'ai de la misère à vous répondre pour tout de suite, là. Mais c'est sûr que les patrons vont toujours être disponibles. On ne peut pas être en rupture de stock de patrons puisque c'est nous ici qui les imprimons. J'aime tes idées, ça donne le goût de tout essayer, mais manque d'heures dans une journée. Ouais, moi aussi, je manque de ça un peu. Bon, là, ça sèche. Je vais y donner un petit coup de séchoir pour pouvoir vous faire un peu d'encre. Ça sera pas long, je ne vais pas vous tanner avec ça, mais j'ai pas le choix pour continuer. Voilà. Alors ça, c'est bon. Je vais juste vous montrer mon projet de proche le vrai. Alors, vous voyez les coups de spatule là, dans le fond, ben là, c'est ce que je viens de faire. À la fin, j'en ai refait. Là. Comme ces blancs-là, c'est sûr que je suis venue remettre ça à la fin complètement. Alors, je vais peut-être en refaire, mais pour l'instant, le premier jet, moi, j'aimerais aussi que
vous constatiez que des fois, le premier jet que nous, on fait, il est souvent plus transparent que ce que ça donne sur les photos finales. Ça, c'est important d'y aller par étapes, surtout dans des projets comme ça. Si vous voulez pas, si vous ne voulez... Alors, je suis désolée, il y a eu un appel, c'est pas ma tablette, fait que il y a eu un appel pendant que je vous parlais. Alors, ça, comme là, pour moi, c'est un premier jet de spatule. J'ai pâli mon fond. Là, je vais aller voir qu'est-ce que ça peut donner en ajoutant de l'encre dans mon personnage. Et aussi pour faire sortir mon personnage de l'arrière-plan. Fait que je dépose de l'encre. L'encre, c'est très liquide. Celle-là, c'est la couleur sépia que j'ai mis dans ça. Où est-ce qu'il y a marqué la couleur là-dessus? Ah, ici en bas. Alors, c'est ça. C'est sépia. Alors, je le mets sur ma palette. Ça a l'air noir, mais c'est un brun. Et là, je suis venue faire des lavis dans mon personnage, des premiers lavis qui vont être très légers et dans mes papillons pour les faire ressortir. Alors, je prends un angulaire. Je pense que oui, vous voyez mon pinceau. Alors, je viens chercher ici, juste sur la pointe de mon pinceau. Et je charge pas trop. Mon pinceau est mouillé aussi, je l'ai mouillé. Et je viens faire ressortir les ombrages dans ça. Là, je ne sais plus trop par où commencer. OK. Je vais y aller là. Oups, c'est fort. Alors, je rince mon pinceau tout de suite. Je trouve ça trop fort. Et je reviens avec de l'eau. Juste de l'eau dans mon pinceau pour étirer l'encre, tout simplement. Puis là, je vais commencer à y en donner un petit air d'aller dans les cheveux. Juste pour dire que je viens faire des lavis pâle-pâle. Ici, je suis venue appliquer l'ombrage le long des cheveux à travers de son visage pour la teinter. Ça, c'était ma première étape. OK. Et je m'en viens découper l'encolure comme ça. Voilà. Ensuite, je viens recharger mon pinceau. Puis j'aimerais bien la découper du fond. Là, je vous ramène tout le temps le vrai parce que j'ai pas les transferts. Mais vous voyez que ici, je vois très bien l'écriture. Alors, je veux la découper ici du fond pour qu'elle sorte de l'arrière-plan. Voyons, je sais plus la mettre. On l'envoie en arrière. Et voilà. Et là, ça veut dire que je vais venir ici, dans mon arrière-plan, pour foncer le fond, puis venir découper tout ça. Là, j'avais pris ma langue de chat pour faire ce bout-là, pour être capable de finir ça en slip-slaps, en coup de pinceau, contourner son visage, puis venir tout simplement dégrader ça. Puis, j'y vais doucement, je viens juste rechercher ça, puis je donne des petits coups croisés, juste pour diluer tout ça. Puis, je sais très bien que je peux me resservir de ma spatule tantôt pour venir lier ça. Puis là, ça vient toute la découper du fond. Je trouve ça un peu foncé, fait que je vais aller plus loin pour délayer ça. Parfait. Et voilà. Puis là, elle va se découper de mon fond, de mon arrière-plan. Puis je m'en viens chercher tous les autres ombrages. Alors, un peu au sous-bras. Je préfère la langue de chat vraiment quand je fais ça. J'avais pris l'angulaire pour commencer. Ça dépend ce qu'on fait, à quel endroit on le fait. Mais à mon souvenir, j'avais plus travaillé avec la langue de chat pour faire ça. Fait qu'ici, le long de son corps, découper un peu le buste. Puis, comme je vous dis, si vous êtes insécure quand vous faites des choses de même, faites-le transparent. Le plus transparent vous allez être, le plus facile ce sera à recorriger par après. Puis, si vous sentez que votre premier jet il est au bon endroit, vous allez pouvoir le refoncer tout simplement. Parce que ici, encore une fois, je me répète, mais ici, moi, c'est transparent. Je pourrais
c'est transparent, je veux dire, j'ai pas de transfert d'image, j'ai pas de fond. Mais si je veux pas perdre mon transfert d'image au fond, il faut pas que j'aille à besoin de remettre de la couleur ici. Vous comprenez la différence? Je vais juste m'expliquer comme il faut. Ben, dans la robe, non, ça va être du turquoise, là, mais juste vous la mettre ici. Surtout dans la peau, ici, je veux pas aller trop loin dans mon ombrage parce que je veux pas cacher mon papier. Je peux pas remettre de l'écriture. Je vais pouvoir mettre du blanc pour faire la lumière, mais il faut que mon brun soit pâle. Alors, c'est juste de le commencer très transparent, puis venir le foncer par plusieurs étapes graduellement, plutôt que d'essayer de le faire bien opaque en partant. C'est plus difficile. Fait que ça, plus l'expérience va être là, plus ça va être facile de faire. Mais moi, je fais toujours plusieurs passages, puis la plupart du temps, c'est beaucoup plus gagnant de faire plusieurs passages que d'essayer de le faire en un coup de pinceau. Là, on vient juste tout placer, puis ensuite, on est capable d'aller retravailler nos sections pour les refoncer, les retravailler, puis aller découper ces images-là. J'aime bien la couleur sépia. On dirait aussi que c'est une vieille photo antique avec un dessin plus moderne, mais comme les anciennes photos qui étaient couleur sépia. Alors, je passe dans ses cheveux sur toutes les mèches, qu'on pourrait dire, pour vraiment faire sortir mon personnage du fond. Ensuite, le petit bras ici. Je vais essayer de vous faire une idée des papillons aussi. Là, je changerais peut-être pour une plus petite langue de chat. Là, je dois en avoir une quelque part. Il me semble que je l'ai emmenée. Elle est ici. Pour aller faire plus détaillé. Puis l'autre était plus grande aussi. C'est plus facile. C'est plus facile, plus grand. Plus c'est grand, plus c'est facile. Hein? Quand vous faites rapetisser des fois les patrons, là, pensez-y parce que tout devient beaucoup plus petit. C'est plus difficile de travailler en petit qu'en grand. Des fois, ça fait peur, les grandes toiles, mais moi, c'est ça que je dis tout le temps aux élèves. Si tu as peur, fais-le plus grand, c'est beaucoup plus facile. Puis tu peux travailler avec des gros pinceaux. Fait que... Bon. Fait que pour un premier jet, là, ça pourrait être bien pour elle. Là, on aurait déjà une idée de où ça va. Puis dans les papillons, j'ai simplement fait des coups dans les ailes. Là, je reviendrai à mon plus grand. Pour aller faire des ombrages. Là, je trouve ça fort. On dirait que j'ai la main plus... J'étais plus légère que ça quand j'ai fait ma toile. Je ramène de l'eau. Voilà. L'encre est fixe, par exemple. Un coup qu'elle est sec, là, elle est hyper fixe, je vous dis tout de suite. Moi, j'aime ça, parce que je sais que je peux retravailler par-dessus. Mais même si c'est travaillé dans un style un peu aquarelle, dans le sens que je le travaille transparent, il ne faut pas penser que vous pouvez l'enlever facilement. C'est très permanent, cette encre-là. Et je peux faire le petit corps du papillon plus foncé. Un peu. Puis on va revenir foncer tout ça plus tard. Et voilà. Quel est ton fond? Papier ou toile? Ben là, comme j'expliquais au début, mon fond, c'est un panneau de bois sur lequel j'ai fait des transferts d'images. Ici, pour ma démo, c'est un petit panneau de bois bien ordinaire sur lequel j'ai pas fait les transferts d'images. Je voulais juste expliquer la suite des transferts d'images. Vous pouvez voir le vidéo si vous voulez pour les transferts d'images, si vous venez d'arriver. C'est peut-être pour ça la question. Mais c'est panneau de bois. Le projet original est sur panneau de bois. Après ces étapes-là, j'ai commencé à appliquer les acryliques. Au niveau des acryliques, j'ai travaillé un petit peu des acryliques mélangés. Je vais tasser un tout petit peu comme ça, que vous puissiez voir ma palette plus complète. Je vais juste vous expliquer un petit peu. J'ai
fait un mélange pour faire le turquoise au lieu d'utiliser le turquoise de PBO. Mais ça, là, je vous laisse ça à votre discrétion si vous voulez utiliser un turquoise déjà toute faite. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais comme il y avait beaucoup de beige dans mon fond, il y avait déjà des teintes comme ça, des teintes atténuées, j'appellerais, là, moins saturées. J'ai décidé de plutôt opter pour un mélange pour avoir justement un turquoise moins saturé. Je trouvais que le turquoise de PBO était trop flash. Alors si je mélange le bleu cyan avec le beige comme ça, j'obtiens un turquoise qui est très beau, mais qui est moins vibrant que le turquoise en tube direct. Alors ça, j'aimais beaucoup ça. C'est vraiment ce turquoise-là que j'ai utilisé. Ça, c'est à vous de voir. Le mélange est à peu près 2 pour 1. Puis vous pouvez l'ajuster à votre goût. Après ça, pour le vert, j'ai pris... Ben là, je vais en faire un peu plus. C'est un peu. On va en faire un petit peu plus. Puis plus je mets du cyan, ben plus j'ai un turquoise bleu. Et ensuite, j'ai ajouté un peu de ocre jaune et j'avais un beau vert. C'est quoi l'avantage de faire ça plutôt que de vous faire acheter un vert, un turquoise, bon, ben, c'est que je reste en harmonie dans ma toile parce que je travaille toutes avec les mêmes couleurs. Alors, la toile va avoir plus une harmonie dans son ensemble quand ça va être terminé. Mais ça, c'est vraiment un choix d'artiste puis un choix pour vous, là. Si vous dites, pour moi, c'est trop compliqué, j'aimerais mieux avoir les couleurs, ben, achetez un beau vert ou utilisez un vert que vous avez, que vous aimez et utilisez ce que vous préférez, là. Puis ça se fait bien quand même de travailler certains petits mélanges comme ça. C'est pas comme de faire une grosse palette de couleurs compliquée, là. C'est vraiment simple. C'est juste 2 couleurs mélangées ensemble. On ajoute un peu de l'autre. Puis dans ça, j'ai pas de couche de fond. J'ai pas de... Donc ça se travaille très facilement. Fait qu'avec ce turquoise-là, je suis revenue dans mon fond. J'ai remouillé certains endroits, comme ici en arrière du personnage, là je le vois sur mes photos. J'ai repris le turquoise, puis je suis venue faire des slip-slaps à travers de ça pour que ça teinte. Puis moi souvent, là, ben, premièrement, souvent je vais mettre les doigts dedans. Puis je vais aussi souvent prendre un linge, puis revenir éponger ça. Hier, j'ai écouté mes vidéos pour les mettre en ordre puis les travailler. Puis je voyais que je faisais ça très, très souvent. Ça, des fois, je vais le dire dans le patron, mais à quelle fréquence et tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas écrire. Fait que ça va être vraiment une référence intéressante pour vous de nous voir faire. Et ensuite, je peux venir juste retoucher un tout petit peu. Puis je verrai. Si je veux des parties plus opaques, je peux le laisser sécher. Et revenir faire des petits points plus opaques. Alors, c'est beaucoup plus facile, comme je disais tout à l'heure, de travailler transparent puis de revenir après faire des touches plus opaques à l'intérieur de ces sections-là. J'en ai mis un peu ici en bas aussi, là, il y en a dans ça. Puis, je vais juste vous montrer un petit peu au niveau des coups de pinceau dans la robe, parce que j'ai pas couvert. J'ai vraiment travaillé grossier un peu dans ça, c'est-à-dire que j'ai travaillé en coup de pinceau comme ça. J'ai pas fait une belle couche uniforme, là. J'ai laissé voir un peu la texture du bois, comme si je venais gribouiller un peu avec mon pinceau. Je vous rapproche un petit peu. Mon premier jet ressemblait à ça sur ma photo. Là, là-dessus, ben, il s'est ajouté des pois, des lumières, vraiment plusieurs étapes. Fait que c'est tout en petit coup de pinceau comme ça. Puis pour réussir ça, là, j'ai pas beaucoup de peinture sur mon pinceau. Souvent, c'est ça la différence. Je pèse vraiment pas fort sur mon pinceau et je mets pas beaucoup de peinture. Fait que ça me permet d'avoir des coups de pinceau très légers, très en surface, qui vont aller prendre la texture du panneau de bois,
tout simplement. Fait que ça fait quelque chose de beaucoup plus beau. En fait, tu peins du gel blanc sur le bois, on voit une ligne blanche en haut et en bas de ta peinture. En fait, tu as peint... Non, ça c'est du tape. C'est un masking tape parce que mon panneau de bois est bien grand. Fait que moi, je voulais avoir la même forme que ma toile originale, donc j'ai placé du masking tape pour vous donner une meilleure idée de ma toile originale. Je ne sais pas, Ginette, qui était peut-être pas là au début, là, mais moi, je parle de ce projet-là que j'ai fait en patron. Alors, c'est un projet qui est sur un panneau de bois 12-24. Et là, je fais une démo sur un panneau de bois qui est beaucoup plus petit, mais j'ai voulu aller chercher la proportion de ma toile pour que les gens puissent bien comprendre l'explication par rapport à mon projet original. Alors voilà pour ça. Puis là, je viens mettre des touches de ces couleurs-là. Ensuite de ça, dans mon papillon, il sort beaucoup plus jaune sur ma photo. Puis là, ben, c'est que je suis venue faire des lavis un peu avec le jaune à certains moments pour arriver à teinter un peu le papillon, juste avec de l'eau, puis le jaune ocre. Et ensuite, sur ça, ben, je peux prendre le mélange de vert et c'est là que je viens rajouter le mélange de vert. Puis sur mon projet aussi original, j'ai pas les lignes de crayon comme ça. Je sais, à mon souvenir sur le dessin, je vous ai pas fait les lignes complètes parce que justement, je voulais pas les avoir jusque-là. Il n'y a pas de ligne complète. Je vais vous montrer sur le... Ah, bienvenue Ginette. Alors ici, là, j'ai pas de ligne. Alors sur le patron, vous avez vraiment les lignes contours qui tournent un peu de façon à ce que vous n'ayez pas de ligne qui arrive là. Moi, c'est juste que quand j'ai tracé, là, je suis allée trop vite, j'ai pas pensé à cette étape-là. Je l'ai tracé au complet. Mais pour pas avoir ces lignes-là. Là, c'est un peu grossier là, comme démo. Il va rester des finitions à faire avec l'encre. Je vais vous faire un petit bout un peu de, mettons, dans le papillon, là, on continuerait à faire des lignes. Mais à la fin, là, je suis venue vraiment avec l'encre sépia faire le corps. Un petit pinceau. Je vais m'en remettre un peu. J'ai peut-être mis même de l'encre noire pour faire le corps, là, je me souviens plus. Mais non, je pense pas. Je pense que je suis restée avec sépia. Alors, je peux venir faire tous des petits détails. Si vous aimez les détails, ça va être le temps de les ajouter. Puis ensuite, travailler juste avec la pointe du pinceau. Puis là, venir y faire des lignes. Puis vous amuser à faire toutes sortes de textures avec la superposition des couleurs. Là, il me manquait encore du vert dans ça. Il me manquait du blanc aussi, là. Avant d'aller faire le sépia, j'avais tout rajouté ça. Mais j'aime beaucoup mélanger l'encre et l'acrylique. Là, ça fait vraiment des beaux effets. Puis j'ai pas mis de lumière là dans ce que je viens de vous montrer. Je vais vous en faire un petit peu. La lumière, c'est avec le blender que je l'ai fait comme ça. Alors ça, là, on a pu... Hey, lui, il est tapé. Mais on n'a pas la même marque exacte. Je pense que c'est Dynasty quand même, mais c'est une autre catégorie dans Dynasty. Mais ils vont aussi bien. Là, c'est le même genre de poil tout à fait. Alors, je peux prendre un blender comme ça avec du blanc et venir sur ma napkin qui est sec. Mon pinceau est sec. J'ai juste rempli de blanc. Puis j'ai essuyé pour être capable d'aller chercher des lumières doucement. Je cherche pas à faire un coup de pinceau puis tout cacher ma ligne puis avoir une lumière bien blanche. Un patron qui nous laisse une certaine liberté d'expression, je trouve. Oui, tu pourrais. Ben oui, il faut le voir de même. Moi, tous les patrons, je trouve qu'il faut que vous les voyez comme ça. Il faut que vous les mettiez à votre style. Puis de toute façon, c'est ce que ça fait. Hein? Même en séminaire, on s'en rend compte. Là, quand les gens viennent en séminaire, on voit que chacune a sa main, chacune part avec quelque chose de différent, même si vous êtes toutes parties avec notre patron en premier. C'est juste une question qu'on vous donne une méthode, qu'on vous donne une façon de faire, mais vous pouvez y mettre votre caractère. Ça, c'est bien important. Et puis, je viens rajouter des lumières sur tout ça.
Puis, en faisant plusieurs passages, là, je vais finir par avoir quelque chose qui va être assez blanc. Mais il s'agit de prendre le temps de s'éloigner de votre toile, de le mettre au loin, puis d'observer, mettre plus loin sur un mur, vous mettre à 5-6 pieds, puis là, observer, est-ce que je les vois, mes lumières? Ah, je les vois pas quand je m'éloigne. Bon, ben, elles sont pas assez blanches. Ou, soit qu'ils sont pas assez blanches, ou soit que vous n'avez pas assez contrasté de l'autre côté. Si ici, mon ombrage n'est pas assez fort, puis j'essaye de mettre du blanc, quand même que je mettrais plein de blanc, si je n'ai pas d'ombrage de l'autre côté, ça va être difficile de contraster. Alors, des fois, ça peut être de se poser la question, est-ce que je pourrais contraster au lieu d'essayer encore de mettre la lumière plus forte? Ça, c'est des choses que vous pouvez penser quand vous créez vos modèles. Alors ça, je pense que j'ai pas mal passé ça pour vous montrer. Puis les points, ben, je les ai faits, il me semble que je les ai faits avec ce pinceau-là. Les points, je suis venue faire vraiment les points avec jaune ocre. Et puis, il faut les faire. Tu vois, j'ai fait la même erreur que dans mon modèle. J'avais oublié de faire les points. Je les ai faites. Il faut les faire avant de faire les lumières. Parce que la lumière va frapper sur les points aussi. S'ils sont imprimés sur la robe, c'est bien important de les faire en même temps. Fait que ça, on vient de les faire. Plein de petits trucs qui nous avantagent dans toutes nos créations. C'est très enrichissant. Merci. Ben merci à vous. Fais un peu de cheveux. Ah, des cheveux. Vous voulez voir? Ben, ils sont déjà commencés. En fait, je continuerai la même affaire. C'est-à-dire que je viens chercher mon encre sépia. Puis même dans le projet original, je vous le montrerai tantôt de proche, là, j'ai pas tout rempli. Ça veut dire que je travaille avec la pointe de mon long rond, puis je fais jamais ça tout d'un bout. Je fais toujours en petites touches, puis je vais partir un cheveu comme ça, puis je vais partir l'autre là, puis je vais m'en venir tourner ça. Mais c'est rare que je vais faire un cheveu de tout son long, là. Ça se peut quasiment pas, de toute façon. On le voit jamais au complet. Fait que, allez-y, puis faites des touches. Ayez pas peur de jouer avec votre pinceau et de venir faire les cheveux. Là, j'étais toute à peu près dans la même intensité. Je vais le prendre aussi plus transparent pour en avoir des plus transparents, puis commencer à teinter tout ça. Puis moi, je vous ai mis quelques cheveux sur mon dessin, là, mais vous ne les avez pas tous. Vous allez en rajouter, vous allez rendre ça plus dense. Mais plus vous allez avoir de variété de teintes, parce que j'ai utilisé juste le brun et à la fin, j'ai mis quelques lumières avec un blanc un peu teinté de beige. Mais j'ai pas rempli tout ça. Je suis allée vraiment graduellement. Puis prenez le temps de le laisser sécher. Puis de respirer. Souvent dans les cours, je disais, tu respires-tu, là? Fait que ça fait longtemps que je vous ai dit ça. Fait qu'on va, un coup que c'est fait léger, transparent, c'est facile de revenir avec des plus foncés. Là, mon pinceau, il se sépare. Il est un peu magané. Il va être dû pour être changé pour en avoir un nouveau. Et là, je peux venir faire des traits foncés à travers de ça. Puis je vais avoir une densité. Si je veux avoir un effet qu'ici, c'est vraiment creux, ben je vais intensifier. Je vais faire vraiment plusieurs coups ici en haut pour faire la séparation des cheveux, puis tranquillement aller chercher tout ça. Il amenait ça dans son visage. Ben là, je n'avais pas fait la lumière. Mais voilà. Fait que ça vous donne pas mal une idée, là. Puis plus je vais y en mettre, ben plus ça va être dense. Mais comme... oui, vous arrêtez de respirer, oui, c'est ça. Puis ici, plus j'ai travaillé transparent au départ, vous voyez, il n'y a rien qui est opaque. Si vous travaillez toujours avec la couleur intense complètement, bien, vous n'aurez pas toutes ces différences-là. Alors, il faut commencer très, très transparent, en ajouter quelques-uns. Puis là, voir les espaces qui me restent. Est-ce que j'ai besoin de remplir peut-être un peu ici, cet espace-là, mais j'ai pas besoin de remplir complètement, là. Ça, c'est beau. Il ne me resterait pas grand-chose à faire dans ces cheveux-là. Là, ils seraient pas mal avancés. Alors, je pourrais aller faire des lumières par après. Là, il est déjà presque moins quart. Je veux vous parler des Mica Flakes. Alors, Mica Flakes, c'est vraiment, en français, paillettes micacées perlées.
Alors, c'est vraiment du mica, du vrai mica. C'est très, très brillant. C'est un produit fait par Golden que j'adore. Ce produit-là est magnifique. Alors, lui, je vais le mettre... je vais le mettre ici. Tiens, vous allez le voir sur mon panneau de bois. Je vais le déposer là. Alors, ça fait... c'est comme un gel blanc, là, vous voyez, ça fait blanc, mais ça va sécher complètement transparent. Fait que ça, j'en ai appliqué sur mon panneau. J'en ai ici, justement, à l'arrière du papillon. On va en mettre là. Et vous pouvez l'appliquer à la spatule comme ça, si vous voulez, là. Puis, vous voyez, c'est très texturé, là. Les micas qui sont dedans, là, sont très grosses. C'est pour ça que ça paraît beaucoup. Et si vous voulez les séparer davantage, on peut... je vais juste mettre le couvercle là-dessus, puis je vais vous le mettre là, si vous voulez voir ce que le pot a là. Puis Golden met même un échantillon sur le pot. Alors ici, je peux aller chercher de l'eau avec mon pinceau un peu si je veux l'étendre. Si je ne veux pas avoir des agglomérations trop fortes, vous pouvez la diluer un peu. Ça fait super bien. Puis ça va tenir quand même, inquiétez-vous pas, là, le gel va sécher aussi complètement transparent. Puis ça fait des beaux effets très, très brillants. Moi, j'adore ça. Je vais vous montrer sur mon projet de proche pour que vous puissiez voir le résultat une fois séché. Alors ici, la même section que je viens de vous faire, là, vous voyez tous les petits grains, puis ça brille. Là. Regarde, quand je le bouge, c'est magique. Alors, j'en ai mis sur les papillons aussi. Alors ça me donne un effet vraiment vibrant. Là. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose qui est aussi brillant que ça. Alors moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça paraît de loin aussi, là. C'est pas comme les tout petites paillettes. J'en ai mis dans ses cheveux. Fait que c'est sûr que ça, dans ses cheveux, je l'ai mis au pinceau, avec un plus petit pinceau. Et ça fait vraiment des beaux effets très lumineux, très brillants. Fait que je l'ai mis partout dans ses cheveux, là, surtout à l'arrière, toutes les couettes. Et en avant un petit peu, très léger, puis dans les papillons et dans le côté ici. Alors, ça fait le tour pour ce projet-ci. Je vous retourne ça pour vous dire un bonjour. Fait que ça m'a fait plaisir de vous parler de tout ça aujourd'hui. Merci de nous suivre, merci de nous appuyer. Oups! Ben moi, toutes mes cartes sont toujours tout croches. Fait que c'est juste dans la continuité. Peux-tu redire le nom du produit? Celui que j'ai utilisé à la fin, c'est le Mica Flakes de Golden. Alors, c'est en français. Paillettes micacées perlées. Alors, c'est de la paillette qui est micacée perlée, comme ça. Alors, c'est un super de beau produit à vous procurer qui peut faire des textures. Puis, à la fin de tout ça, ben là, j'ai verni avec un vernis brillant, très brillant, parce que je voulais aussi que la paillette reste brillante. C'est sûr que si vous mettez de la paillette, vous êtes mieux de vernir avec un vernis brillant, parce que sinon, vous allez atténuer l'effet de la paillette. Alors, merci à vous.